salut à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour refaire un petit débriefing de mon premier marathon qui a eu lieu hier, le Beers Lover Marathon, qui s'est déroulé à Liège. Donc à savoir que pour ce marathon, je n'ai pas été accompagnée, je suis allée en total solitaire, donc j'ai fait mes plus de 2 heures de route pour y aller. Je suis allée là-bas, je n'avais pas de soutien, j'avais personne, donc vraiment solitaire complet. Tu es partie de où? Je suis partie d'Armentières bien sûr. Et à savoir aussi que j'ai une petite peur bleue d'être toute seule en voiture puisqu'on a eu des accidents et depuis j'ai gardé une petite crainte, des séquelles. Et ce qui fait que ça a été on va dire un double challenge pour moi, c'est de me taper autant de bagnoles toute seule, aller-retour, et de participer à un événement toute seule également, sans soutien, sans Frozen que j'ai l'habitude d'avoir. Mais là je ne le voyais pas venir avec moi, il faisait trop chaud et trop long, la distance était trop longue pour lui. Donc je suis partie de chez moi, il était à peu près 5 heures, je suis arrivée là-bas pour aller chercher mon dossard, donc vers 7h30. Le marathon a débuté à 9h30, donc je suis partie avec quasi le ventre vide parce que j'ai déjeuné à 4h30. Sauf que ce marathon est génial, c'est qu'il y a des ravitaux tous les maximum 5 km. Au bout de 3 km même pas, on avait déjà un ravito spécial breakfast. Pour ceux qui n'avaient pas ou eu le temps de déjeuner ou n'avaient plus rien dans le ventre. J'en ai profité, j'ai pris un petit pain, c'était génial. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce marathon, c'est qu'il n'y a pas d'esprit de compète. C'est que pour un premier marathon, c'est parfait, c'est vous rencontrez plein de nationalités différentes, des gens qui ne vous connaissent même pas, qui vous parlent, qui vous encouragent. Vous venez de où? Alors j'ai parlé avec un Écossais, j'ai parlé avec des Belges, j'ai parlé avec des gens du Nord, j'ai parlé avec des Anglais, j'ai vu des Portugais, des Espagnols, de tout. Et les gens vous encouragent alors qu'ils ne vous connaissent pas, ils parlent avec vous un petit bout de route, ils vous demandent si ça va, c'est pas à celui qui ira le plus vite. Donc du moins ceux qui ont voulu le faire pour ça, on les a pas vus, enfin d'entrée de jeu sont partis. Et donc on s'est retrouvés avec plein de gens pour qui c'était le premier marathon, plein de gens qui avaient juste envie de s'éclater, qui avaient envie d'une bonne ambiance, qui avaient envie de se défouler et de faire un premier marathon dans les bonnes conditions. Donc tous les ravitaux, c'était donc à peu près tous les 5 km, avec une dégustation de bières différente pour chacune, il y en avait à peu près 17. On avait également des ravitaux entre ceux-là pour boire, voilà. T'en as bu combien? J'en ai bu qu'une. J'en ai bu qu'une parce qu'à la base je ne suis pas très bière et donc j'ai bu la bière Elfic. Un petit clin d'œil pour mes petits bretons, j'aime bien. C'est vrai que c'est bon pour la santé. Hein. C'est bon pour la santé, ouais, on va dire ça. Et donc après sinon j'ai fait tous les ravitaux pour boire, pour me désaltérer, et même pendant que je courais j'ai bu énormément, j'ai jamais bu autant en courant, pourtant je ne sais pas boire en courant, mais là franchement on était en plein soleil, on avait un dénivelé de malade, surtout ces escaliers au bout de 5 km je crois, à peu près 200 mètres, une montée interminable, vous aviez un ravito et cette espèce de montée monstrueuse avec tous les spectateurs qui étaient sur les côtés et qui vous encourageaient. Donc ça a été plutôt bien. J'étais selon une bénévole dans les premières femmes, dans les 10-15 premières femmes, 28e kilomètre. J'étais vraiment super contente, elle m'a boosté. Sauf que mes jambes elles sont pas moins lâchées, donc j'ai dû marcher. Et pour ceux qui voudraient faire cette course, tu leur conseilles quoi? Est-ce que c'est pour les amateurs? Alors oui, c'est un marathon pour amateurs, pour débutants, pour les gens qui ne veulent pas se prendre la tête avec un chrono, qui ont vraiment envie de s'éclater et qui savent qu'ils ne vont pas forcément tout le temps courir, ce qui a été mon cas, à savoir que je n'ai pas couru depuis un mois, donc c'était vraiment un gros challenge pour moi. Je l'ai fait en 5 heures, mais j'ai pas envie de me justifier spécialement sur le temps, parce que je suis quand même contente, mais à savoir que ça faisait un mois que j'avais pas couru, je mangeais beaucoup de choses très mauvaises, je faisais plus de renfo, en fait mon corps m'a lâché après ma course à Haute-Sac de 24 heures. Donc ça a été vachement difficile, il m'a lâché, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que j'ai mis trop de temps à me remettre tout de suite dans le sport. Et donc du coup je me suis retrouvée dans cet état-là. À savoir aussi que c'était mon premier marathon, il y avait ce dénivelé dès le départ qui m'a tuée, et beaucoup de gens ont été tués comme ça. Et puis en plus pleine chaleur, c'était un petit peu atroce, il n'y avait pas de vent frais, rien. Par contre ce qui est génial c'est que c'est un marathon vraiment avec plein de conditions différentes. Au moins si c'est votre premier, vous savez par la suite quel genre de marathon vous souhaitez avoir, c'est-à-dire qu'on courait dans la cambrousse, donc dans la campagne. On avait un marathon avec du dénivelé, on avait du plat, on avait de la route, on avait des bois, on avait vraiment de tout. Et c'était aussi de l'urbain. Et que conseilles-tu pour la préparation?
Pour la préparation, je dirais personnellement, moi mon maximum j'avais fait 25 km. Mais je conseillerais pour ceux qui veulent faire un marathon, pas forcément de faire une préparation avec un programme, parce que j'ai horreur des programmes, mais je conseillerais de pousser la distance au moins jusqu'à 30 et de faire des longues distances assez régulièrement, habituer votre corps aux longues distances. Et par rapport à d'autres personnes, j'ajouterais faites beaucoup de stretching, de yoga, pour vraiment étirer bien vos muscles, pour bien les assouplir, parce que je peux vous dire qu'à la fin, vous avez les jambes raides. Et est-ce qu'il y a un temps de repos avant ? Oui, alors, tout le monde dit qu'il y a une semaine de temps de repos avant. Moi perso, je m'écoute, j'écoute mon corps, je fonctionne toujours à la sensation et je dirais écoutez votre corps. Si vous sentez qu'il fatigue une semaine et demie avant, faites-le une semaine et demie avant, reposez-vous. Mangez pas mal de féculents, du riz complet, des pâtes complètes. Comme une personne m'avait conseillé pour la 24 heures extrême, chose que j'avais faite, ça avait bien marché. J'avais pas de rupture de glycogène, pas de manque de glycogène. Et l'après ? Et l'après, écoutez, moi aujourd'hui, ça va très bien. J'ai quelques courbatures dans les fesses, dans les jambes. Mais tu as l'habitude. Habitude, je sais pas, mais en tout cas, c'est peut-être aussi le fait que j'écoute mon corps, je ne me force pas, je fais pas des choses qui me dégoûtent, je fais pas... Voilà, j'ai rien à prouver à personne, juste à moi-même, et franchement, mon corps l'a super bien supporté. Parce qu'imaginons qu'une personne qui n'a pas l'habitude, et que son après courbature, manque de récupération, ou ça peut être une peur. Oui, il y en a qui vont avoir peur, moi j'avais peur à la fin du marathon de me dire demain je ne saurais pas me lever. Et en fait, ça a été, puisque je me suis reposée directement en rentrant, j'ai été dormir, j'ai écouté mon corps. Je n'ai pas fait de spéciale course de décrassage, de je ne sais quoi, je laisse mon corps au repos. Par contre là, pour le coup, je vais peut-être prendre qu'une petite semaine de repos et reprendre petit à petit. Parce que après les 24 heures, je me suis dit je vais me mettre 2 semaines. Et non. En tout cas, merci à toi Olivia. Merci à toutes les personnes qui m'ont suivi et aux personnes qui me suivent régulièrement, mes soutiens, donc toi Cédric, mes enfants, ma famille et les quelques personnes qui me soutiennent en dehors, donc par exemple Céline, Aurélie, Tracy et toutes les autres personnes, j'ai cité quelques-unes. Et ton prochain défi ? Prochain défi, ce sera le 14 juillet pour mon saut en parachute, où je vais aller m'exploser dans le feu d'artifice. Là, ce sera pas filmé par nos soins, on va essayer de récupérer la vidéo via le club du Gondu. Voilà, donc on va récupérer la vidéo, on vous montrera ça. Je vous promets pas d'avoir une bonne tête. Ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas manger avant. J'ai pas envie de dégobiller sur la personne qui va m'accompagner. Aujourd'hui, j'y vais confiante parce que c'est le 2e défi de l'année et je m'aperçois que j'y arrive en fait. Donc je vous conseillerais de sortir de votre zone de confort, d'aller au-delà de vos peurs et vous allez découvrir une autre personne qui est à l'intérieur de vous. Vous allez vraiment puiser dans des qualités que vous ne connaissez pas. Je pars de très loin et je m'aperçois que j'y arrive en fait. Et les projets pour la team ? Les projets pour la team, essayer d'aider cette famille qui est un petit peu en galère avec l'Alaska, de montrer à l'Alaska qu'il n'y a pas que des pourris sur Terre, que l'humain, il peut avoir confiance en l'humain et qu'on va y arriver avec lui, je suis confiante. Et pour El Gizmo, Frozen pour et Akela ? Gizmo, Akela, j'espère un peu plus de canicross et qu'ils m'aident encore plus à relever tous ces défis. Et d'ailleurs, je les remercie énormément, ces 3 petites bébêtes, puisque c'est grâce à eux que j'en suis là aujourd'hui et que j'ai réussi ce marathon, je pense aussi. En tout cas, merci à toi pour cette interview et on se dit à la prochaine. À la prochaine. We were lovers for the first time, running on the red lights. The middle finger was our peace sign, yeah. We were sipping on emotion, smoking and inhaling every moment. It was reckless and we owned it, yeah, yeah. We were high and